Le tout-puissant Mazembe est heureux d'accueillir les décisions qui viennent d'être prises ce jour parce que nous avons tenu à respecter la procédure. Et sous l'égide de notre président Moïse Katumbi Tchapoué, nous avons été autorisés à mener cette procédure du début à la fin. C'est-à-dire, on a d'abord introduit les dénonciations et à ces dénonciations, la LINAFOOT nous a répondu par la négative. Nous sommes encore retournés à la LINAFOOT avec une procédure d'appel à laquelle la LINAFOOT a encore insisté pour nous débouter. Et c'est ainsi que nous sommes allés en invocation ayant toutes les preuves que si jamais on appliquait le règlement, on allait nous donner raison. Je parle de notre conflit avec l'équipe des Dauphins Noirs qui a joué avec nous à Goma alors qu'elle était suspendue. Il fallait d'abord que la LINAFOOT lève la suspension de l'équipe des Dauphins Noirs avant d'autoriser le match contre le TP Mazembe. Or, cela n'a pas été le cas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec cette décision qui vient d'être prise, Mazembe est rétabli dans ce droit. Nous récupérons les 3 points de Goma et ce qui nous permet maintenant de passer en tête du classement et d'envisager d'aller à Kindu pour jouer, pour ramener le trophée à Lubumbashi. Nous le ferons. Un autre cas, c'est celui de Don Bosco dans le litige qui opposait l'équipe de Corbeau Kaifa à la formation de Vita Club. Parce que vous savez très bien que le joueur Matutala Voamazao a été formé à la Kaifa avec les joueurs comme Junior Lombangi ou Arsène Zola. Donc ce sont les joueurs avec lesquels il a joué. Et puis après, on a été surpris d'apprendre que Matutala Zao Voama ne s'appelle plus Zao, il s'appelle Zola. Et qu'il était en train de jouer dans l'équipe de V Club. Nous n'avons pas apprécié cette façon de faire des choses. Et les renseignements demandés à la VECOFA nous ont prouvé qu'on pouvait aller jusqu'au bout de la procédure et gagner ce combat-là. Et aujourd'hui, en appliquant les règlements, ça montre que le football est une école de loyauté et de fair play. Le football est régi par les règlements. Et les règlements sont interprétés de la même façon pour tout le monde. Alors c'est ainsi que, sachant que le football est régi par les règlements et que ces règlements sont interprétés par tout le monde de la même façon pour l'application et qu'en cas de doute, on doit se référer à l'instance supérieure pour savoir si vous êtes dans l'erreur ou pas. Et nous étions toujours convaincus que notre combat allait aboutir à un résultat vraiment qui allait soulager nos supporters, qui allait soulager toute la communauté Badiangwena, qui allait soulager tout le monde qui se reconnaît en TP Mazembe. On a entendu des menaces par ici, des menaces par là et tout. Nous sommes sereins, nous sommes prêts à répondre à toutes les provocations, mais pour aujourd'hui, notre silence a porté ses fruits. À ce qui concerne la plainte de Don Bosco contre l'équipe de V Club sur la réclamation du joueur Matutala Zao, nous avons suivi cette péripétie de près parce que ça allait aussi nous profiter. Là, on a besoin de le cacher. Et que vous savez que l'équipe de Don Bosco s'est basée particulièrement sur le fait que le joueur Kerele est un joueur de Kaifa qui a été formé à la Kaifa avec les joueurs comme Arsène Zola, Junior Lombangi et Glody Likonza. Ce sont des joueurs qui ont été formés et qui sont aujourd'hui dans des équipes majeures de Lubumbashi. Et que ce joueur, en revenant à V Club, a changé de nom, il a changé de date de naissance, il a changé de licence, il a changé même de passeport. Et la plainte de Don Bosco est allée jusqu'au bout et le joueur est maintenant retourné à Corbeau Kaifa et oblige maintenant V Club à perdre les matchs auxquels ce joueur a participé, en l'occurrence contre Don Bosco, contre Renaissance de Kinshasa et contre Dauphin Noir de Goma. Ça fait 3 matchs, 9 points, qui profitent maintenant à l'équipe de TP Mazembe de se relancer et de se trouver aujourd'hui en tête du classement.